Добро пожаловать в мой канал. La tempête Bruno quitte le sud-ouest pour concerner la Corse. 20 minutes. Sideshow. Plus aucun département du sud-ouest n'était en alerte orange mercredi après-midi, tous étant repassés en jaune, selon le bulletin météo de 16h. La tempête Bruno quitte le sud-ouest pour concerner la Corse, a précisé Météo France. Les deux départements de Corse et du Sud et Haute-Corse ont été ainsi placés en alerte orange au vent violent dès minuit. La Corse et du Sud est également concernée par une alerte vague submersion. La fin de l'événement est prévue à 10h ce jeudi matin. Plus grand que à lire aussi Bretagne, près de 4500 foyers privés d'électricité après le coup de vent de la nuit. Image symbole d'avertissement. Les deux départements de la Corse en vigilance orange vent de viol vague et submersion. Soyez prudents et restez informés. Bouton lecture https://vigimétéofrancepic.twitter.com SDF Météo France @météofrance Décembre 27 2017. Selon Météo France, les rafales pourront atteindre 100 à 120 km/h, localement 130 km/h au Cap Sagro en milieu de nuit. En deuxième partie de nuit, le vent se renforcera davantage avec des rafales jusqu'à 130 à 140 km/h sur le relief, et 110 à 120 km/h sur les plaines orientales. En fin de nuit, au plus fort de l'épisode, les rafales pourront atteindre 150 km/h en pointe en montagne et 130 km/h en pointe pour la plaine. Tempête modérée. Dans la nuit de mardi à mercredi, des vents atteignant jusqu'à 144 km/h ont balayé le massif pyrénéen, à l'occasion de ce que Météo France qualifie de tempête modérée comme il s'en produit 4 à 5 fois par an. Dans les Pyrénées-Atlantiques, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne, les pompiers ont recensé durant l'épisode venteux, plus de 70 interventions, la plupart pour des chutes d'arbres sur la chaussée, des chutes de câbles électriques, des pylônes menaçant de s'effondrer, ou des bâchages pour sécuriser des objets ou toitures. Plus grand que à lire aussi vent violent. 3 départements du sud-ouest placés en vigilance orange à Lormont, dans la banlieue de Bordeaux. Une jeune femme de 19 ans a été légèrement blessée par la chute d'un arbre sur la voiture dans laquelle elle se trouvait, vers 4h50, sur le parking d'un fast-food. Elle a été transportée au CHU, ont indiqué les pompiers. Dans les Pyrénées-Atlantiques, à Ossès, un homme de 63 ans a été blessé, sans gravité, vers 9h, par la chute d'un arbre sur un portail, qui à son tour s'est affaissé sur l'homme, qui a été hospitalisé, selon les secours. À Augelbin, un adolescent de 15 ans a été blessé par des bris de glace lors de la chute d'une branche d'arbre sur le véhicule où il se trouvait, côté passager. Il a été hospitalisé. 23 000 foyers privés d'électricité selon Enedis à 15h30. 23 000 foyers étaient privés d'électricité dans plusieurs régions. 9 000 en Occitanie, 8 000 en Nouvelle-Aquitaine, 3 000 en Normandie et 1 500 respectivement en Bretagne et Pays de Loire. Les rafales les plus violentes de la nuit ont été enregistrées au sommet du pic du Midi de Bigorre, Haute-Pyrénées avec 144 km/h, à Irati 143 km/h, Pyrénées-Atlantiques. Sur le littoral, le vent a atteint 127 km/h au Cap Ferret Gironde et 124 km/h à Messangeland.